Palais, tout le monde connaît ici l'hôtel du Palais, c'est l'ancienne villa Eugénie, qui était la résidence d'été de Napoléon III. C'est devenu hôtel en 1880, enfin d'abord casino, et ensuite hôtel à partir de 1892 ou 13 par là. Ensuite l'hôtel a brûlé, tout le monde le sait, en 1903. A été reconstruit et agrandi. Donc là, on a rajouté, la rotonde n'existait pas, le salon impérial n'existait pas. Tout ça, ça a été rajouté en 1903. Et l'état actuel, donc le bâtiment actuel date de 1905. L'hôtel, depuis 1954, a été donc racheté par la ville de Biarritz. Et c'est une société d'économie mixte dans laquelle la ville de Biarritz est majoritaire à 70% et qui gère l'hôtel. Je pense l'hôtel actuel, si la ville n'avait pas acheté l'hôtel, peut-être aujourd'hui ce serait comme les autres immeubles à côté, qui étaient d'anciens hôtels, se serait peut-être transformé en appartements. Donc le fait que la ville de Biarritz ait racheté l'hôtel a peut-être même sauvé cet hôtel. Alors les employés, maintenant, depuis qu'on est ouvert à l'année, on a une variation, mais on a à peu près 200 emplois fixes à l'année, auxquels se rajoute une bonne centaine de saisonniers. Donc on passe de 200 à l'année en haute saison à 320 employés, c'est-à-dire à peu près 2 employés par chambre. Nous, on a encore plein de métiers, c'est-à-dire on a les métiers traditionnels de la restauration, le bar, les gouvernantes, femmes de chambre, une brigade de cuisine importante, mais on a une équipe d'entretien importante parce que l'hôtel étant situé au bord de la mer, il faut beaucoup d'entretien, mais on a aussi encore des métiers, on a nos propres tapissiers, on a des ébénistes. Donc c'est des métiers que dans beaucoup d'hôtels on ne voit plus. C'est aussi une politique de la ville de Biarritz de donner des emplois aux gens de la région et de faire perdurer des métiers qui se perdraient. Par exemple, nous on a un spécialiste qui travaille sur des meubles boules, donc ça peut-être ça permet de préserver aussi ces métiers-là. Pratiquement tout le personnel, on a une moyenne d'ancienneté et ça c'est aussi, ça fait partie justement d'un palace, je crois, c'est le personnel. Nous on a une moyenne d'ancienneté de 8 ans, tout confondu, c'est pas mal. Et donc ça fait la différence dans un grand hôtel. Les gens quand ils reviennent 10 ans après, ils revoient les mêmes personnes qui se rappellent de leur, peut-être au bar, ils se rappellent de leur cocktail préféré, etc. C'est ça qui fait la différence avec un hôtel de chaîne où tout le personnel, tous les 2-3 ans, vous revenez, vous reconnaissez personne. Et je crois que ça, c'est un des aspects où on pense que c'est pas important, mais c'est même le personnel, c'est plus de 50% qui fait de la notoriété dans l'établissement. C'est les gens qui y travaillent. Et donc notre chef, Jean-Marie Gauthier, est un grand formateur. Il a formé plusieurs meilleurs ouvriers de France. Donc ça, c'est quand même aussi la fierté de la maison. Nous avons 120 chambres et 30 suites. La plus petite chambre commence à l'hiver, enfin il y a 3 saisons aussi, un prix de basse saison
qui est l'hiver, printemps. Après, vous avez une moyenne saison qui commence avril, mai, juin, septembre, octobre. Et la haute saison, c'est juillet, août. Ben, les prix commencent à 325 € et les suites vont jusqu'à 6 000 €. Les grandes demandes pour les suites, c'est en été. Là, on manque même de suites. En juillet, août, on pourrait avoir 50 suites et elles seraient remplies. Donc, le chiffre d'affaires, c'est grosso modo autour de 20 millions d'euros. On a quand même une clientèle française majoritaire, ça c'est rassurant, à peu près 55%, et un chiffre aussi important qui est ici pour la région, qui est de 45% de clientèle étrangère, dont 10% de Russes. On a à peu près 8% d'Espagnols, 7% d'Américains, 7% d'Anglais. Et entre 5 et 6% de Suisses et d'Allemands. Ça, c'est nos principales nationalités. L'hôtel du Palais, ben, forcément, parce que c'est un hôtel exceptionnel. Encore faut-il le maintenir exceptionnel et justement donner un service digne en rapport qualité avec le prix qu'on demande. C'est ce que nous efforçons de faire, mais je crois que les gens viennent aussi pour la région qui a elle aussi, qui a beaucoup d'atouts. C'est une région merveilleuse qui a su rester authentique, et ce qui est aussi rare de nos jours. Je pense que les clients qui viennent ou qui ont entendu qu'on a cette nomination, parce que bon, l'hôtel du Palais a toujours été un palace, donc je crois que, et d'autres hôtels en France, je pense, là il n'y en a que 8, mais pour moi il y en a plus que 8 en France. On verra la prochaine session. Bon, nous on a été nommés tout de suite, c'est bien, mais ça nous met plus de pression encore, et peut-être augmentera l'exigence de nos clients. Donc ce sera l'envers de la médaille, ça, à assumer. Au départ, il y avait des normes techniques qui étaient quand même très contraignantes, plus c'est-à-dire des tailles de chambres, des tailles de salles de bain. Et là, je vous avoue qu'on était juste quand même. D'ailleurs, on fait des travaux maintenant où on va agrandir des chambres ou des salles de bain, ou faire de 3 chambres. 2 chambres, ça sont nos projets de travaux, pour justement être dans ces normes. Mais être dans des normes de palace, mais plutôt aussi dans des normes de cette hôtellerie internationale, parce qu'il ne faut pas croire, nos concurrents, c'est pas l'hôtel à côté. Nos concurrents, ils sont à Antibes, ils sont à Marbella, ils sont à Acapulco, dans la grande hôtellerie. Nos concurrents sont dans le monde entier, ils ne sont pas forcément l'hôtel de la ville ou l'hôtel à côté. Depuis plus de 40 ans que j'étais dans cet hôtel, je sais que la ville a toujours fait son travail pour entretenir et maintenir le bâtiment. Alors bon, on a fait des travaux importants, nouveaux, tels que le spa, ça c'est un gros investissement, en autofinancement d'ailleurs. Je tiens à souligner que tous les travaux faits dans cet hôtel sont faits en autofinancement, donc ça ne coûte rien aux contribuables de la ville, il faut le savoir. Parce qu'il y a des gens qui croient peut-être qu'ils payent des impôts locaux pour l'hôtel du Palais. Ben non, l'hôtel du Palais, il fonctionne, et il fait des résultats, et les résultats, les bénéfices, on les réinvestit justement pour faire ces travaux d'embellissement. Mais bon, alors moi je dis, là cette salle dans laquelle on est, ben, il faut l'entretenir, la maintenir, et puis ça coûte de l'argent déjà.
pense que nous, enfin moi, on n'a jamais eu on n'a rien d'extravagant parce qu'on n'a déjà pas de client extravagant. Le vrai client déjà de Palace, il n'est pas extravagant, il a déjà du savoir-vivre. Donc on n'a pas des gens, comme vous voyez des fois dans les journaux, bling bling, qui commandent des trucs. C'est pas le style non plus de Biarritz. Il faut bien dire, on ne peut pas comparer Biarritz à Saint-Tropez ou des endroits un petit peu plus bling bling ou people, tout ça, c'est pas c'est des mots qui correspondent pas, et tant mieux, ni à l'hôtel, ni à la ville de Biarritz, ni même au Pays Basque. Le projet, c'est de le faire durer encore 100 ans. C'est ça son avenir. Mais je pense que l'Hôtel du Palais mérite et doit rester toujours à la pointe de l'hôtellerie internationale.